Le ministre du Tourisme rencontre les acteurs de l'industrie touristique. Ils ont réfléchi au redémarrage de leurs activités impactées par la Covid-19. Et puis à San Pedro, les plages réouvertes attendent les visiteurs. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'industrie touristique de Côte d'Ivoire est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de la Covid-19. Conscients de cela, les acteurs se préparent à la relance de leurs activités. C'est dans ce contexte que le ministre de tutelle, Siandou Fofana, les a rencontrés pour échanger sur la question. Le compte-rendu avec Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. L'heure est à la préparation de la reprise des activités touristiques en Côte d'Ivoire. Les échanges entre le ministre Siandou Fofana et les acteurs se sont tenus autour de 3 axes principaux. Il s'agit de l'employabilité et la politique de la formation des acteurs, les mesures bancaires et outils financiers du secteur, ainsi que l'élaboration du cadre juridique et fiscal. Le Conseil national du tourisme participe activement aux travaux du comité paritaire technique Covid-19 créé au sein du comité de concertation État-secteur privé, CCESP, pour l'opération des différents fonds de soutien créés par le gouvernement. Fonds de solidarité, fonds de soutien aux grandes entreprises, fonds de soutien aux PME, fonds d'appui au secteur informel. En plus des mesures de soutien à la relance économique figurant au titre du plan d'urgence de relance du secteur, il conviendra aussi, au plan de la sécurité, d'améliorer la perspection de la sécurité en Côte d'Ivoire à travers un plan d'action perspection de la sécurité à inclure dans la stratégie de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Au plan de la formation, de mettre en place un cadre de coopération avec les professionnels du tourisme avec des mécanismes d'incitation pour faciliter le renforcement des capacités et d'insertion des diplômés. Cette rencontre a permis au ministre Siandou Fofana d'évaluer les difficultés que rencontrent les acteurs du tourisme et des loisirs en cette crise sanitaire. Il entend jouer son rôle de facilitateur pour l'acquisition des fonds destinés à les soutenir. Nous pensons, pour notre part, qu'ils sont véritablement des acteurs engagés dans la recherche de l'essor économique de notre pays et qu'il faille trouver des mécanismes innovants pour les appuyer et les aider. Mais en même temps, en les aidant, le gouvernement ayant déjà fait un effort en mettant des fonds en place, nous les avons encouragés à aller vers ces premiers fonds qui sont institués, mais que nous, à l'intérieur de notre ministère, nous allons faire en sorte que tous les acteurs se mobilisent à l'effet d'asseoir un fonds d'appui et de soutien pour la relance des activités comme l'a fait en France pour le tourisme. Des solutions rassurantes pour les acteurs de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. Pour eux, cette rencontre est salutaire, d'autant plus qu'elle permettra d'assurer une bonne relance de leurs activités. Il y a beaucoup d'espoir parce que le ministre Siandou Fofana, que nous appelons le petit Jésus, je pense qu'après cette rencontre-là, il y aura le mot juste pour convaincre l'ensemble du gouvernement, comme il l'a fait avec Sublime Côte d'Ivoire. Là aujourd'hui, c'est des directives que nous sommes venus prendre, c'est des orientations que nous sommes venus prendre, et pour nous c'est très important. Les acteurs du tourisme et des loisirs sombrent dans le noir depuis le début de la crise sanitaire. Le ministère de tutelle affirme sa détermination en vue de leur procurer un soutien pour le redémarrage de leurs activités. En retour, le ministre les invite à ne pas licencier leurs employés. Direction San Pedro, après la levée des mesures de restriction imposées il y a 2 mois pour lutter contre la propagation du coronavirus, les activités commerciales reprennent timidement dans la ville balnéaire. Mais il faut se rendre à la plage de San Pedro pour comprendre l'impact de la Covid-19 sur le tourisme intérieur. Des plages encore désertes malgré la levée des mesures de restriction, nous dit notre reporter Abel Kwao dans un commentaire de Pierre Tebeu.
Ces images datent d'il y a 5 mois. Les plages de la ville de San Pedro prises d'assaut par des internationaux mais aussi internes venant des localités de Soubré, Meagui ou encore Gabiadji. Une belle image de carte postale qui a vite fait la réputation des plages de San Pedro. Aujourd'hui, le décor est complètement différent. Les plages de San Pedro sont vides, le coronavirus est passé par là. Malgré la levée des restrictions imposées il y a 2 mois pour limiter la propagation du coronavirus, les plages pétrusiennes attendent toujours les visiteurs. Un coup dur pour les opérateurs économiques de la restauration et du tourisme. Vraiment, cette crise vraiment de corona nous a beaucoup fatigués, nous a attristés même. Que l'État aussi nous donne un coup de main pour que nous puissions reprendre. Parce que cette crise-là nous a beaucoup appauvris même. Touchée par un ralentissement des activités, la ville de San Pedro reste toutefois en veille par une application stricte des mesures de sécurité édictées par l'État ivoirien. Sur instruction du préfet de région Ousmane Koulibaly, plusieurs comités de sensibilisation ont été mis sur pied et sont en activité afin de stopper la Covid-19. Même si certaines barrières de sécurité ont été levées et d'autres allégées, les populations de San Pedro restent encore méfiantes. Habituellement, à l'heure ici, c'est rempli, la plage est remplie, les maquis sont remplis, tout et tout, mais les gens ne sont pas sortis. On doit mettre en tête que cette pandémie-là existe toujours, donc nous devons faire attention. Ce ne sera pas du jour au lendemain que le tourisme va reprendre ses droits dans la ville de San Pedro. Seul motif d'espoir, la détermination des acteurs de l'industrie touristique à ne pas mourir. Ils réfléchissent aux stratégies les meilleures pour faire redécoller leur business. Mais sans soutien des bancaires et étatiques, cela risque de prendre encore beaucoup de temps avant la reprise totale des activités. Un autre point, celui du gouvernement, s'est tenu également aujourd'hui dans la commune d'Adjamé. Occasion pour la municipalité de faire le point de la riposte dans la commune commerciale et pour les autorités de faire un tour d'horizon sur la situation dans le pays. Corona Sekongo Kofi et Lignon Gilbert. La commune d'Adjamé fait partie du district sanitaire Adjamé, Plateau, Atekoubé, en 4e position des districts sanitaires les plus touchés. La commune d'Adjamé est caractérisée par ses marchés abordables et achalandés qui attirent des clients d'horizons divers et donc de grands attroupements. Le maire a parlé tout à l'heure d'au moins 3 millions de personnes qui affluent chaque jour. La diversité de sa population et la grande variété de ses activités en font une commune qui mérite attention particulière car à haut risque de propagation du virus si les différentes mesures préconisées pour faire barrage à l'avancée de la pandémie ne sont pas respectées. Nous avons également pris un arrêté portant fermeture des marchés et des magasins de la commune d'Adjamé, à l'exception des grandes surfaces, des marchés de vivriers et des magasins de vente de produits alimentaires, autorisés à ouvrir de 6 h à 16 h. L'interdiction d'étalage de vivriers et tout autre produit alimentaire dans les rues. L'interdiction du commerce ambulant. L'obligation aux commerçants d'installer des dispositifs de lavage et de désinfection des mains à l'entrée des marchés. L'obligation du respect de la distance sociale dans les magasins et les marchés. Le port obligatoire des masques dans les marchés, magasins et les grandes surfaces. Le travail se fait. Hier, nous, dans le 34e arrondissement, ceux qui se sont amusés à s'affronter à l'arme blanche à Williamsville ont été pris dans la grande partie de leur effectif à Bobo-Baoulé parce qu'ayant pris refuge de ce côté, ils sont 4 qui vont être déférés les jours suivants pour aller répondre de leurs actes. Donc les questions liées donc à la sécurisation, que ce soit pré, post ou pendant la période de la pandémie, sont réglées de façon constante par vos forces de défense et de sécurité. Concernant la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, les chiffres de ce mardi 19 mai sont connus.
Le docteur Eugène Akawele les a dévoilés au cours du point presse quotidien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'on note une fois de plus l'augmentation des cas de guérison. Suivons ensemble. Point de la situation de la Covid-19 au 19 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 19 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 566 échantillons prélevés, soit 6% des cas positifs, 10 guéris et 0 décès. À la date du 19 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2153 cas confirmés, dont 1050 personnes guéries, 28 décès et 1075 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 19 174. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la Covid-19 continue de circuler dans notre pays. Aussi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique voudrait rappeler et insister que les mesures barrières sont pour le moment les seuls moyens de prévention de la Covid-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. Durant 2 mois, vous le savez, tous les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs ivoiriens sont restés fermés du fait de la pandémie du coronavirus. Depuis le lundi dernier, les cours ont repris à l'intérieur du pays. Je vous propose de revenir sur les temps forts de la reprise de l'école dans les villes d'Abangourou et Odiéné dans ce reportage de Touré Labas et Joseph Assalé. La reprise a eu lieu, mais avec vrai flottement. C'est ce qui nous a été donné de constater à l'école primaire publique Zaïre. Sur un effectif de 362 élèves, 148 ont répondu à l'appel. Dans la cour, tout comme dans les classes, la distance sociale entre les élèves est respectée à la lettre. La rentrée est effective dans notre école ce matin. Tous les enseignants sont présents, de même que tous les enfants, particulièrement les enfants de CM2 au CE2. Nous avons, comme selon les mesures du gouvernement, divisé les classes en 2 groupes. Les tout petits, en tout cas, n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis heureuse de reprendre les cours parce que nous devons avoir une bonne éducation. Et le fait de rester à la maison, ça agit sur notre éducation. Après l'EPP Zaïre, nous avons mis le cap sur le collège moderne où nous avons rencontré M. Ledren venu en inspection. Par rapport aux effectifs, dans un premier temps, nous ouvrons seulement les classes d'examen et avec ces classes d'examen, on arrive à mettre un élève par table. Les enseignants promettent de jouer pleinement leur partition dans l'accompagnement des apprenants. Alors, la reprise, donc, n'est-ce pas, a invité tous les élèves de la classe donc, de 3e classe d'examen, n'est-ce pas, pour achever les programmes. Il y a beaucoup d'attentes pour le lavage des mains et des masques pour tous reste un gros souci. Nous venons de reprendre les cours et je suis très heureuse. Quand nous étions à la maison, nous n'avions pas le courage d'étudier et nous sommes venus. Nous sommes vraiment ravis parce que nous allons pouvoir étudier et nous concentrer sur notre examen. À propos du cache-nez, nous sommes rentrés, tous mes amis n'ont pas de cache-nez, moi j'en ai et je demande à l'État de nous en procurer parce que tout le monde n'a pas les moyens pour acheter le cache-nez. D'ici la fin de la semaine, tous les ratés devraient être corrigés, promettons, côté responsable de l'éducation. Si dans les établissements scolaires privés d'Abangourou, c'est le calme plat en ce premier jour de reprise des cours, en revanche, dans le public, enseignants et élèves ont répondu présents. Au lycée moderne, toutes les dispositions sont prises pour le démarrage des cours, selon le proviseur de cet établissement. Et donc nous avons fait le programme. Ce matin, tous les élèves sont venus pour regarder le programme qui a été fait. Et donc, au moment où je suis en train de vous parler, les élèves sont en classe. Nous sommes en train de faire une révision sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la session de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On a revu le premier, le grand 1, les facteurs de la session de l'indépendance, les facteurs internes et externes. Toutefois, selon certains enseignants rencontrés dans la cour de l'établissement, les conditions ne sont pas encore réunies pour la reprise des cours au lycée moderne d'Abangourou. Il y a des élèves qui n'ont pas de masque en classe. Est-ce qu'il faille les mettre dehors? D'autres posent d'autres préoccupations qui est qu'eux-mêmes ne sont pas en sécurité puisqu'on ne les a pas fournis en masque ni en gel.
À quelques mètres plus loin, au CFP, Centre de formation professionnelle, la situation n'est pas non plus reluisante, au dire du directeur de cet établissement professionnel et technique. En effet, selon Ernest Coulédier, les enseignants protestent contre le non-paiement de leurs indemnités d'examen et de concours au titre de l'année 2019. Si rien n'est fait, point de reprise de cours, préviennent les enseignants grévistes. Au lycée départemental Roi Bonzo 2, l'atmosphère est plutôt sereine. Les cours ont effectivement repris dans le strict respect des mesures barrières. 6 classes qui font cours à présent, ce matin. Et l'après-midi aussi, c'est une sorte de double vacation. Même exercice entrepris par la direction du lycée Kwaku Kwao de Niablé, localité située à 28 km d'Abangourou. Ici, le premier jour de reprise des cours a été consacré à la sensibilisation des élèves à la maladie du coronavirus. Nos élèves n'ont pas compris la nécessité des mesures barrières. Et quand tu leur demandes pourquoi les mesures barrières, pourquoi est-ce que vous êtes restés à la maison jusqu'à maintenant, ils vont vous donner de ces réponses-là, vous vous demandez, mais jusque-là, ils n'ont rien compris. Dans les établissements visités, l'on s'emploie à respecter autant que faire se peut les mesures barrières et chacun y va selon ses moyens, notamment au niveau du cache-nez. Et puis au Ghana, le ministère des Routes et des Autoroutes, par l'intermédiaire de la Ghana Highway Authority, a annoncé l'ouverture du nouvel échangeur de Tema dans la région du Grand Accra. Livré un mois avant l'échéance, l'infrastructure, dont le coût est estimé à 57 millions de dollars, a démarré en février 2019. Sa mise en service va faciliter la connexion entre Accra et Aflao, à la frontière avec le Togo. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.